Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 106 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, mais quel chapitre juste incroyable, la fin est exceptionnelle, et c'est l'un des plus gros combats de toute la quête de 100 ans qui se profile, un combat très attendu depuis un petit moment, le fameux combat entre Selen et Ignia, ça arrive dans les prochains chapitres, mais quelle dinguerie, j'ai tellement hâte de voir ça. On espère vraiment un combat à la hauteur des personnages parce que là vraiment ça va être fou. Bon, n'hésite pas à liker, à partager, mais surtout abonne-toi si tu aimes Fairy Tail et les œuvres de Mashima parce que cette chaîne va te plaire. On parle de Fairy Tail toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, donc on en parle hyper régulièrement et dès qu'il y a de l'actualité, j'en fais une vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes Fairy Tail. Bon alors, ce chapitre 106 c'est un peu un chapitre de transition, c'est-à-dire qu'on va avoir les retombées des différents combats. Donc on a Misaki qui va revenir mais qui va subir la douleur qu'elle avait eue dans la dimension bleue, mais heureusement Wendy avec du coup sa magie d'enchantement va réussir à défaire donc la magie de Misaki et surtout annuler les effets sur Erza. Bon, pour ce qui est de Misaki, elle est KO et comme le dit Grace, c'est quand même assez exceptionnel qu'Erza avait toutes les chances contre elle et pourtant elle a réussi à la vaincre. Mais effectivement, comme l'a dit je crois Carla, bah c'est Erza. Bon, en tout cas Erza Misaki c'était un très beau combat, le combat est fini et on voit également que Haku est toujours donc dans les bras de Panther Lily. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où justement tu as Wendy qui propose de poser Haku à côté de Misaki parce que les deux sont vaincus, tu vois que Haku était conscient et il va directement sauter sur Wendy en mode je veux rester avec toi. Et là, allez boum, Gadjil qui arrive, pam, un grand coup sur la tête, on l'assomme et on le met donc du coup avec Misaki. Donc c'est pas mal, ça permet de voir un petit peu les retombées des combats, les conséquences et faire un petit peu chapitre de transition où chacun des personnages a affronté un des chevaliers noirs de Diabolos, donc ils se retrouvent etc. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs on voit également que Lucy est transportée par Virgo et on a Luxus qui est pas loin. Et pourquoi c'est pas Luxus qui la porte, je ne sais pas. Mais c'est officiel, il ne reste plus que 2 des chevaliers noirs de Diabolos, Suzaku qui est avec Natsu et on a donc Kirin qui est quelque part dans le labyrinthe, on ne sait pas où exactement. Et il y a encore un mystère derrière ce personnage, puis on espère un combat contre Luxus, un petit round de 2, ça pourrait être très cool. Bon, en tout cas du côté de Natsu, Suzaku, ils sont toujours à la recherche de Ignia et ils descendent de plus en plus profondément dans le labyrinthe créé par Dogramag. Et donc en fait, plus ils avancent, plus ils se rapprochent du cœur d'Eleftheria et plus ils se rapprochent de Ignia parce que justement Ignia va aller au cœur. Donc ça c'est un petit peu pour ce qui était donc transition par rapport aux retombées des combats. Et en fait maintenant on va parler vraiment du truc le plus important du chapitre et le plus ouf du chapitre, c'est le fameux combat Ignia-Selen. Parce que oui, on a Ignia qui a réussi à aller donc le plus profondément possible donc du labyrinthe d'Ogramag et il va récupérer le cœur d'Eleftheria. Et en fait, on apprend plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on apprend que pendant ce temps-là, Dogramag, même s'il est mort, il était en train d'accomplir un fameux plan qui viendrait d'Ignia. Donc voilà, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Selen l'aurait compris et va essayer de l'en empêcher, mais en fait, a priori, on apprend que Dogramag était son ami à Ignia. Et donc ça, c'est cool, son seul vrai ami. Et ils avaient un plan en commun. Et ce plan-là, justement, Selen va essayer donc de faire en sorte qu'il soit contrecarré. Sachant que Selen, elle, voulait prendre le parti des humains parce que pour elle, l'ère des dragons était terminée. Et on voit que pour Ignia, non, l'ère des dragons ne fait que commencer. Donc on a vraiment un contraste entre les deux avec Selen qui se dit, voilà, bon, ça fait plus de 400 ans, quasiment tous les dragons sont exterminés, c'est l'ère des humains. Et Ignia qui est en mode, non, c'est toujours l'ère des dragons, l'ère dragon ne fait que commencer. Et donc du coup quel est son plan, à quoi sert donc ça, pourquoi est-ce qu'il rechercherait l'arme, même si là il a brûlé le cœur, donc peut-être que le plan il en a plus besoin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Est-ce qu'il veut exterminer l'humanité tout simplement? Est-ce qu'il veut brûler ce monde? Ou est-ce qu'il veut pourquoi pas transformer les gens en dragons et donc faire une ère totalement de dragons? Et pourquoi pas? Et ça pourrait être super intéressant, on ne sait pas exactement quel est son plan. Tout ce qu'on sait c'est que Selen semble avoir compris et va essayer de l'en empêcher. Et c'est là où on arrive aux dingueries parce qu'on va avoir le combat tant attendu, Selen contre Ignia. Pas de combat sous forme humaine, même si on l'a eu pendant les 2-3 pages, juste justement où Selen va attaquer Ignia et en même temps lui dire bonjour, hein. Bah en fait on va avoir directement les deux qui vont se transformer en dragon. C'est badass comme jamais et en animé, pépite, ça va être une pépite. Autant dire ça va être l'un des plus gros combats de Fairy Tail parce qu'un combat entre deux dragons on n'en a pas vu beaucoup. C'est vrai qu'on a vu en fait quasiment que Ignir contre Acnologia qui était un combat entre deux dragons. En fait je crois pas qu'on ait vraiment vu d'autres. Bon, on avait Natsu qui était sur Atlas Flame quand du coup Rogue était sur son dragon, mais bon c'était pas vraiment un combat entre dragons, c'était plus un combat entre Rogue et Natsu. Mais voilà, en vrai combat à dragon on a surtout eu du Ignia contre Ignir plutôt contre Acnologia et qui était vraiment
magistral comme combat. Donc là, on veut un combat de la même ampleur, d'autant plus qu'on a Natsu et Suzaku qui de loin voient Ignia et voient également donc Selen, donc ils voient le combat, est-ce qu'ils vont s'en mêler? C'est possible. Et qu'est-ce que fait Kirin? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Peut-être que lui aussi va essayer de s'en mêler. Enfin bref, en tout cas vraiment il y a tout un mystère là-dessus. D'ailleurs le cœur de Lefseria étant brûlé par Ignia, ben Lefseria semble être mort. Alors est-ce qu'il va vraiment mourir ou est-ce que il peut quand même vivre? En soi il avait plus son cœur, il arrivait quand même à vivre, donc voilà. Ou alors peut-être son cœur d'humain, donc il pourra vivre mais uniquement peut-être en dragon. Maintenant il va devoir se transformer en dragon et rester forme dragon. Peut-être que je sais pas, il a un cœur humain, un cœur dragon, je sais pas. Vu que là son cœur humain c'est bien précisé qui est brûlé, donc pourquoi pas. Peut-être qu'il va juste devenir totalement dragon, enfin je sais pas. Mais en tout cas c'est des grosses dingueries qui arrivent et ce combat là je l'attends de pied ferme. Parce qu'un combat entre Ignia et Selen forme dragon, ça va tout exploser, ça va être juste énorme. On va se régaler, je veux un combat de fou mais qui explose tout. Je veux que voilà, y ait le monde qui explose. Je veux que devant ce combat, le labyrinthe, tout le monde extérieur soit totalement détruit, enfin tout le terrain autour quoi, autour du combat. Je veux vraiment voir une vague de puissance de la part de ces deux là. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire hein. Voilà, chapitre de transition comme j'ai dit, un petit peu les retombées des combats, plus du coup Ignia, Selen. Bon en tout cas, n'hésite pas comme d'habitude à liker, à partager, à t'abonner, surtout si tu aimes Fairy Tail. On en parle régulièrement, je parle également de l'actualité. Dès qu'il y aura des news sur l'anime La Quête de 100 ans, bien évidemment qu'il y aura des vidéos. Donc je pense que t'abonner, ça peut être que bénéfique si tu kiffes Fairy Tail. Voilà, entre fans, on est présent. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ah oui, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et surtout, mettez-moi une note sur 10. Et mettez-moi votre hype sur 10 aussi. Votre hype sur 10 pour le prochain combat. Est-ce que oui ou non le combat Selen Ignia vous hype? Parce que moi oui. Est-ce que vous attendez l'animé? Parce que personnellement je l'attends énormément. J'attends un trailer, une date, une info. On n'a rien pour l'instant. Dès que ça arrive, dès que ça tombe, vidéo. Donc activez bien les notifications. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.